bon bout de temps que je cherche à te rencontrer, Manga. Je suppose que l'autre jour, quand on est venu chez ton père, tu as dû entendre les énormes difficultés que nous lui avons soumises. Effectivement. Voilà. En ce temps, nous avons cru que Smithy bloquait les démarches de Pantanius. Et notre démarche ne revêtait pas un caractère aussi urgent. Et alors, malgré l'assurance de Nartigal, Pantanius est venu nous menacer hier. Nous avons essayé de lui faire comprendre ce que nous tous nous pensons. et moi, que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas accès au trésor de mon père. Si tu n'as pas accès au trésor de ton père, tu as au moins accès à son cœur. Ça, c'est toi qui le dis. Ne te fie pas aux apparences. Si tel n'est pas le cas, tu dois avoir accès au moins à sa raison. Il ne faut pas qu'il nous pousse le dos au mur. Je ne peux pas me porter garant de nos jeunes si Pantanius arrête mon oncle Calabar. C'est une menace. J'ai toute la peine à me retenir jusque-là. On m'a forcé à signer ce traité contre ma propre volonté. Et que vas-tu faire? Si toi et Smithy montrez que vous nous prenez pour des idiots, sache que les jeunes et même les moins jeunes vous montreront jusqu'où va leur idiotie. Ce ne serait pas moins qu'une révolte. Et ces gens-là, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent? Mais notre patience a des limites. Voilà pourquoi je te prie d'intervenir auprès de ton père. Je t'ai entendu et compris. Mais j'ai déjà discuté avec Père en long et en large. Je suis d'ailleurs surpris que tu viennes me voir, toi et Lamé, qui donnent directement des coups. Je vais encore essayer de lui faire entendre raison, mais je ne peux rien te garantir. Surtout, ne te fais pas d'illusions, Lamé. Je te remercie infiniment, Manga. Nous savons tous que tu n'es pas impliqué dans les magouilles de ton père. Merci beaucoup. Mon fils, c'est encore quoi cette mine que tu fais là, hein? Je ne sais plus comment parler à Père pour le convaincre de partager le dash. Je reçois des pressions partout pour cette affaire. Certains commencent même déjà à penser que je suis complice de ces magouilles. Des gens sont même comment? Qui te laisse en paix, hein? C'est toi qui as ce dash. Ils n'ont qu'à aller s'en prendre à ce vieux malhonnête de roi qui aurait déjà dû rejoindre ses ancêtres dans l'au-delà. Mère, comment peux-tu parler ainsi de Père? C'est ton époux. Époux? Un époux qui a déjà oublié la route qui mène dans la chambre de son épouse depuis. En tout cas, je te l'ai dit et te le redis, ton père a déjà perdu la tête. Il n'y a qu'à voir les multiples bêtises qu'il cumule dans le royaume. Mon fils, il est temps qu'il te passe le flambeau. Mère, ne dis pas n'importe quoi. Le n'importe quoi de ton père, tu ne vois pas. C'est moi qui dis n'importe quoi. Eh bien, je ne cesserai de te le dire. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et ces villageois-là, ils n'ont qu'à bien se tenir. Qu'ils arrêtent de t'importuner. Bientôt, tu seras le roi. L'impatience de la reine-mère de voir son fils succéder à King Bell, son mari, la pousse à un activisme qui ne plaît pas à tout le monde, surtout à Manga. Sita, je ne peux pas aller chez Yeye. Je dois passer chez Auntie plus tard. Ena, lorsqu'une femme part en mariage, elle ne rend pas visite tout le temps à sa famille. Parce que tout le temps que tu passes dans ta famille, les autres prennent de l'avance sur toi. Alors, si tu veux mon conseil, laisse Auntie Enyawe là où elle est et occupe-toi de ton mariage. Auntie est comme ma mère. C'est elle qui m'a élevée. Et je dois aller de temps en temps l'aider dans ses travaux.
En rentrant alors, tu vas te rendre chez Yeye Ima. Elle va te remettre quelque chose que tu vas me remettre discrètement. Tu as compris? Je ne peux pas aller là-bas. Tu sais bien que notre mari nous l'interdit formellement. Et depuis quand tu respectes ces interdictions, alors qu'il te l'a interdit plusieurs fois et tu continues d'y aller? Ce qui sera que Dieu va demain. J'attendrai le paquet que tu iras prendre chez Yeye Ima. Assez discuter comme ça. Sinon, je saurais que je ne peux pas compter sur toi dans cette famille. Toi que j'ai encadré quand tu es arrivé ici, comme ma propre fille. Tu sais bien que je te suis reconnaissante de tout ce que tu fais pour moi. Mais j'ai peur que Kimbell ne me bastonne quand il apprendra que je suis allée. Dis-moi, tu sais qu'ensemble on t'a empêché tout cela. Dis-moi, tu sais qu'ensemble on peut empêcher tout cela, surtout que tu es sa préférée. La reine-mère commence à mettre son plan en œuvre. S'il aboutit, il y a en effet des chances que Manga devienne roi plus tôt que prévu. Grand-père Koum, me voici de nouveau. Tu m'as encore fait appeler. Mais tu m'as l'air bien soucieux. Que se passe-t-il? Donc tu veux dire que tu ne sais pas ce qui se passe ici? Il n'y a rien de nouveau. Tout le monde sait ce qui se passe ici. Et personne ne fait rien. S'il te plaît, grand-père Koum, je ne veux pas d'histoire. Tu ne veux pas d'histoire. Mais ta vie entière est au centre de cette histoire. Et ton devoir est de t'en occuper. Au lieu de regarder comme n'importe quel habitant de Cameroun et Rivers. Tu dois agir comme un prince appelé à diriger ce pays. Que veux-tu exactement? Va droit au but. Je te connais. Quand tu veux quelque chose, tu commences toujours comme ça. J'espère que tu ne vas pas recommencer avec l'histoire du meurtre de Kambi. Manga, le meurtre ne doit pas rester impuni. Et en tant que prince, tu dois veiller à ce que justice soit faite, au lieu d'être celui qui l'a trahi. Rachète-toi. Tu ne peux pas protéger un criminel et vouloir qu'on te fasse à nouveau confiance. Et pour toi, être un bon prince et me racheter, c'est trahir mon père. Être un bon prince et te racheter, c'est protéger et servir ton peuple. Grand-père Koum, je sais très bien ce que j'ai à faire. Je l'espère bien, Manga. L'heure est grave. Il faut trouver des solutions. J'ai déjà discuté avec quelques chefs. Et ils sont d'accord avec moi. Il faut convoquer le Ngondo. Le Ngondo est le tribunal populaire des Douala qui pourra juger voire condamner Kimbell. Mais les chefs doivent être informés longtemps avant. Et tu le sais bien. Certaines personnes seront informées la veille. La plupart le sont déjà. Et toi, tu es le prince. Tu l'es déjà aussi. J'ai discuté avec Père récemment. Et je suppose qu'il était plutôt occupé par ces histoires de bateaux à vapeur. Lord Priso, comme toi, j'aime la clarté. Je vais te poser une question et réponds-moi franchement. Es-tu sincère dans ta démarche? Ou alors tu es juste omnibulé par tes vieilles querelles avec Père et tu as trouvé là le moyen de te venger? Tu me déçois, Manga. Je croyais que tu me connaissais assez. C'est parce que je te connais assez que je te pose la question. Depuis que je suis petit, je vous ai vu, Père et toi, vous battre. Aujourd'hui, je suis un homme. Et ça continue.
J'espère que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit de rien d'autre que de rétablir l'harmonie dans ce pays. Avez-vous déjà avancé une date? Oui. Nous avons choisi le jour. Et le lieu est toujours le même. Certaines personnes seront informées la veille. D'autres, le jour même. Il n'est pas là, hein? Donc il me fuit. Pourquoi vous fuirait-il? Il est bien trop fier pour fuir qui que ce soit. Même comme c'est différent lorsqu'il s'agit de l'épouse de King Bell. D'ailleurs, il se demande s'il n'est pas derrière toutes vos apparitions. Il a lui-même la réponse à cette question. Je ne comprends pas pourquoi il ne comprend pas que je suis une alliée importante pour lui. Il ne voit pas que tout ce qu'il entreprend échoue. Mais il s'entête à m'éloigner de tout ce qu'il met sur pied. Si vous tenez tant à être une alliée, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous dire que King Bell a été mis au courant de la tenue du Ngondo? Et qui le lui a d'ailleurs dit? Je ne sais pas qui le lui a dit. Que nous voulez-vous maintenant? Je ne veux rien du tout. Juste un avertissement. Je n'ai pas apprécié le fait que vous tentiez d'écarter mon fils de la cérémonie du Ngondo. Je vous préviens que je veille sur ma famille. Je ne déteste pas mon mari, mais je suis résolue à écarter tous ceux qui essayent de faire tomber le clan des Belles, même le roi s'il le faut, car les hommes passent. Qui êtes-vous pour nous menacer? Je ne menace personne. Ce n'est qu'un avertissement. Ça fait un moment que j'essaie de monter ma bonne foi. Mais son refus tout le temps et son attitude me montrent qu'il a une idée bien fixe derrière la tête. Alors, qu'il sache que je serai là quand il viendra. Sûre du pouvoir qui est le sien en tant qu'épouse de King Bell et mère de Manga le futur roi, la reine-mère essaye un passage en force. C'est ton mari qui t'envoie? Tu sais très bien que ce n'est pas mon mari qui m'a envoyé. Nous ne sommes pas toujours au courant de vos affaires. C'est parce que je me demande ce que tu peux bien venir faire ici, au point où tu as demandé à me voir. Si ce n'est donc ton mari qui t'envoie, qu'est-ce que c'est? Je viens discuter avec toi pour te mettre en garde. Discuter avec moi? Me mettre en garde? Et de quoi veux-tu qu'on discute, toi et moi, Moto? Tu sais, je suis l'une des mémoires de la famille Bell. Même si on devient transparent, à force de rester sur place pendant de longues années, je suis aussi la mère de celui qui prendra un jour le trône de son père. Dans la vie, on m'a appris à voir quelque chose qui arrive et à bien regarder ensuite ce que j'ai vu pour mieux l'analyser. Et qu'est-ce que tu as vu et que tu as analysé? J'ai vu ce qui allait se passer l'autre jour à la cérémonie du Ngondo. C'est donc ça. Je n'apprécie pas cette liberté que tu as à monter et descendre comme un homme et à t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Personne, je dis bien personne, ne vient chez moi pour me critiquer sur ma façon de faire. Et sache qu'en tant que roi, au même titre que King Bell,
je peux aussi être à la tête du Ngondo. Sauf que c'est King Bell qui est à la tête du Ngondo. Et quand il n'est pas là, c'est son fils, le prince Mangandumbe, qui le remplace. Tu confonds tout, ma chère. Le Ngondo appartient au Douala et non au Bell. Et puis, assez parlé. Je n'ai pas de temps à perdre pour tes histoires de femmes. Encore une chose, Tite. J'ai dit ce que j'ai vu. Et si tu veux bien, je veux aussi te dire ce que j'ai mieux vu quand j'ai bien regardé. Tu as une minute. Parle. Le Ngondo appartient effectivement au Douala. Mais Douala appartient à celui qui est à la tête du Ngondo, puisque c'est lui qui est à la tête de l'institution qui décide de tout ce qui se passe à Douala. Alors, j'insiste, si Kimber n'est pas là, c'est mon fils qui le remplace. Quand bien même elle se fait rabrouer, la reine-mère réussit à faire passer son message. Maintenant que tu as fini, laisse-moi te donner un conseil. Je n'ai pas l'habitude d'écouter les histoires de femmes. Mais je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Cameroon River a à sa tête 2 rois. King Aqua et King Bell. Nous avons hérité nos couronnes de nos parents, qui les ont hérité de leurs. Et c'est de la même façon que nos enfants hériteront de nos couronnes. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous sommes les seuls à diriger les affaires du pays. Maintenant, je te prie de me laisser. Tu n'es rien. Ici, c'est Aquatown. Va faire tes choses-là à Belltown. Je voulais juste... Ça suffit. Manga, tu as demandé à me voir, mon fils. Oui, mère. J'ai demandé à te voir. Il n'y a rien de grave, j'espère. Je n'aime pas la tête que tu fais. Mère, c'est vrai que je suis quelqu'un de calme. Mais je suis aussi quelqu'un de déterminé. Et tu dois le savoir. Je sais ce que je veux. Et je sais comment faire pour l'obtenir. Je voudrais que tu saches que rien de tout ce que je fais n'est contre toi. Au contraire, je fais pour toi. Est-ce que tu sais que tout ce que Père fait, il le fait pour moi? C'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas la même chose. Si, mais pour moi, c'est la même chose. Chaque fois que quelqu'un se lève pour faire quelque chose pour une personne qui ne lui a rien demandé, pour moi, c'est qui a problème. Que veux-tu que je fasse? Que je croise les bras et regarder ton père tout détruire sur son passage? Tu as toi-même dit que dans la vie, on est appelé à avoir des alliés quand on est appelé à commander. Comme tu es appelé à commander, tu cherches donc les alliés, c'est cela? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis seulement que je vais chercher pour toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sais-tu seulement si je les veux comme alliés ou pas? Mère, je t'ai appelé pour te dire d'arrêter tout cela. Je suis le prince Mangandumbe Bell, fils de Ndumbe Lobe. Je régnerai après mon père, qu'il pleuve ou qu'il neige. Sauf si Nyambe Weke m'appelle avant. Cela n'arrivera pas, mon fils. Il appellera avant toi. Et c'est comme ça que les choses se passent. Tu vois que tu veux décider de tout, même du jour de l'appel de Nyambe Weke. Mais je voudrais que tu sois à mes côtés.
Je suis à tes côtés, mon fils. Pas de cette manière. Tu dois arrêter d'aller voir leur prison. Le jour où père saura que tu as seulement discuté avec lui, il va devenir fou. Parce que tu penses qu'il ne le sait pas. Tu ne connais pas ce vieux renard. Plus rusé que lui, tu ne connais pas. Et cela ne te fait pas peur? L'avantage, c'est qu'il me sous-estime. Donc, pour lui, ce n'est pas bien grave. Je suis qu'une bonne femme qui jacasse. Je ne crois pas, non. Il sait que tu es capable de beaucoup de choses. Dans ce cas, il n'a qu'à bien se tenir. Mère, promets-moi de ne plus rien faire dans mon dos. Je vais désormais être au courant de tout ce que tu comptes faire. Et surtout, ne va plus menacer notre prison ou quelqu'un d'autre. Je vais être au courant de tout ce que tu fais. Il te l'a dit. Vraiment, les hommes bavardent comme des pies. Et ils sont les premiers à dire que les femmes bavardent beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord, mère? Mère! D'accord, d'accord. Je te mettrai au courant. Tu as ma parole. Manga comprend que sa mère est allée trop loin et qu'il devrait subir les foudres de son père King Bell.